C'est au cœur de Lyon que se trouve le premier sanctuaire Shinto de France, et sans doute toujours le seul. Installé dans l'enceinte d'un temple bouddhiste, Wakojinja a été inauguré en 2006. Nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus sur ce lieu et sur le Shinto. Nous y avons rencontré Yusen Sensei et Yukai Sensei, tous deux moines bouddhistes qui ont créé le temple Komyo-in. Ils ont accepté de nous en dire plus sur le Shinto, ce sanctuaire et son histoire. Wakojinja est une filiale du sanctuaire japonais Mizuya-jinja, situé dans la région d'Ise. Tout est parti d'une rencontre à l'occasion d'un voyage au Japon. Chaque fois qu'on va au Japon, on va prier au Ise, à grand temple de Shinto à Ise. Et par chance, j'ai un cousin qui habite pas loin dans la région. Et il dit qu'un jour, il y a un autre temple qui est un petit temple, mais le prêtre est sympa. Est-ce que tu voulais venir? Et on est allé là. Il sympathise avec le prêtre du sanctuaire. Ce professeur de droit international à l'université de Suzuka a pour projet d'installer le premier sanctuaire Shinto en France. Alors donc on lui a dit qu'on a la grande terrasse, si vous voulez venir. Alors il a été tout à fait enchanté, il est venu comme ça aussitôt, il a vu ça, et puis ensuite il a fait tout ce nécessaire, vraiment traditionnel, pour la consécration de lieux, et puis de tout ce matériel, il a apporté. Voilà, depuis, on continue de fréquenter. Malheureusement, ce prêtre il est décédé récemment, mais maintenant c'est sa fille qui succède. Un sanctuaire Shinto est composé de différents éléments bien précis. Il y a les Koma-inu, des statues ressemblant à des lions. Il y en a un qui a la bouche fermée, l'autre c'est ouverte. Ça c'est A et U. C'est protecteur de lieu. Le temple Shinto, et puis temple bouddhiste aussi, il y en a, mais pas de forme de lion. Il y a aussi les lanternes et le honden, le bâtiment entouré d'une clôture, ici une maisonnette, abritant la divinité. C'est un menuisier spécialisé au Japon qui l'a fabriqué. Le honden est volontairement disposé en hauteur pour marquer la noblesse, la pureté du lieu. C'est là que se trouve le shintai, un réceptacle dans lequel le kami réside. Cela peut être un élément naturel, comme un rocher, ou fabriqué, comme un miroir. Le kami de ce sanctuaire n'est autre qu'Amaterasu Omikami, déesse du soleil, divinité la plus importante du Shinto. Jinmu, personnage légendaire et mythique premier empereur du Japon, serait son descendant. Quand on vient prier, des offrandes sont préparées à destination du kami. On offre chaque fois qu'on prie, il y a la petite des bouteilles de saké, comme on ne trouve pas toujours de saké japonais, on offre des bamboulan aussi. Et puis du riz et du sel, et puis de l'eau. On n'a pas encore parlé de ce qui est peut-être la partie la plus connue, la plus reconnaissable des sanctuaires. Le torii, c'est ce grand portail composé de 2 piliers verticaux soutenant 2 poutres horizontales. Il sépare le monde profane du monde sacré. Et c'est le seul élément de ce sanctuaire qui ne vient pas du Japon. C'est Yukai qui en a fait ça. On a cherché des arbres qui se trouvent côté en face est. Si par exemple vous voulez une branche d'un arbre, il ne faut pas le prendre n'importe où. La branche, il faut que ça soit celle qui va pousser en direction de l'est, parce que c'est là que le soleil se lève. Il ne faut pas prendre une branche de l'ouest, ça c'est pas bon. Et puis pour l'installer, on a demandé d'autres gros tracteurs de paysans de coin. Le Shinto, c'est donc la plus ancienne religion du Japon. Ses origines sont méconnues. Ce qui restait très ancien, beaucoup plus ancien qu'au tout début de la création du Japon, qui est de respect pour la nature, de respect et de peur pour la nature. Et petit à petit, ça est devenu de forme de divinité. Le terme de Shinto, voix des dieux ou voix du divin, n'apparaît qu'au 8e siècle, pour différencier ses croyances du bouddhisme arrivé de Chine et de Corée à partir du 6e siècle. Animiste, sans fondateur ni doctrine établie, le Shinto considère la nature comme sacrée. Le respect des ancêtres est aussi important, tout comme le culte des kami, des divinités, des esprits, des forces de la nature, de l'univers.
et ils sont nombreux. Une infinité. Amaterasu, c'est le soleil, et puis il y en a aussi de l'eau et de lait, même des grands arbres, de rochers. Il y a des fois même des grands personnages humains qui étaient devenus de divinités d'un temple. Les sanctuaires, jinja en japonais, ce sont les résidences des kami. Des lieux sacrés où, après s'être purifié en se lavant les mains et en se rinçant la bouche, on vient prier, faire une offrande pour honorer la divinité et espérer attirer sa bienveillance, sa protection dans différents moments de sa vie. Ici, pour les Japonais qui habitent en France, en Europe, qui viennent prier pour des enfants de 3 ans, 5 ans, 7 ans, chaque fois. Ce dont parle Yusen Sensei, c'est la tradition de Shichi-Go-san. Autour du 15 novembre, on vient prier pour les enfants de 3 ans, les garçons de 5 ans et les filles de 7 ans. On se rend également au sanctuaire pour le mariage. Autre moment important, le Nouvel An. L'idée, au début de l'année, c'est qu'il faut se débarrasser des obstacles que vous pourriez rencontrer. Par conséquent, si vous venez au temple Shinto, que vous priez, vous faites une petite offrande, vous purifiez votre cœur des obstacles qui vont venir plus tard, dans le courant de l'année. Et par conséquent, aller dans les premiers jours, dans la première semaine, devant le temple Shinto, va vous libérer de tous les problèmes de l'année. C'est pour ça qu'au Japon, au début de l'année, les temples sont remplis. Il y a des foules qui passent, qui passent. Il y a des grands temples, c'est incroyable. Il y a plusieurs centaines de milliers plusieurs centaines de milliers de personnes qui passent. Parfois considéré comme ensemble de croyances davantage que comme religion, le Shinto cohabite avec le bouddhisme. Le Japon comptait ainsi en 2016 67% de shintoïstes et 69% de bouddhistes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère vous en avoir appris un peu sur le Shinto. Il y aurait encore tellement à en dire. On vous met en description quelques idées de lecture si vous voulez aller plus loin. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Il n'y a pas meilleure manière de nous soutenir. À bientôt sur Culture Japon.